retrouve aujourd'hui pour débuter une nouvelle semaine de vlog. On est mardi. J'ai pas eu le temps de vous prendre hier parce que la journée a filé à toute vitesse et donc voilà, premier jour de la semaine avec tout ce que ça implique et du coup j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc pour commencer, je voulais faire un petit update lecture puisque donc dans le dernier vlog, je crois que je vous disais que je démarrais une nouvelle lecture, il me semble, qui est donc les enquêtes de Miss Merkel de David Safier, je sais pas très bien comment on prononce ça, aux éditions City. Donc c'est un cozy mystery qui met en scène Angela Merkel qui n'est donc plus chancelière et qui va enquêter sur un meurtre. Et en fait, j'ai tout abandonné pour lire un autre livre donc, que j'ai commencé hier soir et que j'ai fini ce midi, qui est donc Americas, on va dire, donc de Ludovic Manchette et Christian Niemek, qui sont les auteurs d'Alabama 1963, qui est donc un roman que j'avais lu l'année dernière à sa sortie et que j'avais vraiment adoré. Et là, donc celui-ci sort le 10 mars, c'est une épreuve non corrigée de chez le Cherche Midi. Pardon, je vais y arriver, c'est la fatigue et l'émotion, je sais pas. Bref, donc il sort le 10 mars au Cherche Midi et donc c'est une épreuve non corrigée que je lis bien sûr avant sa sortie. C'est un roman que j'ai dévoré. Franchement, il fait 280 pages et voilà, je l'ai commencé hier soir, je l'ai fini ce midi. Ça se lit tout seul. Je vous en parlerai mieux de toute façon quand il sortira le 10 mars. Je peux pas vous en dire... J'ai pas envie en fait de trop vous en dire parce que ce roman, il est... vraiment, c'est assez incroyable. C'est finalement une ode au voyage, une ode à l'Amérique de la fin des années 70, enfin même du début parce qu'on est en 1973. Donc on est... dans l'Amérique des 70s, au milieu des hippies, on croise la route de pas mal de personnes qu'on connaît, enfin qu'on connaît sans connaître, mais il va être question de Bruce Springsteen, je peux pas vous en dire plus, mais parce que j'ai pas envie de trop vous en dévoiler, il y a des choses qui interviennent à la fin, mais voilà, on est dans cette époque... dans une Amérique un peu bousculée par les changements, par les mutations. Et on va suivre Amy qui est Amy, pardon, qui est une petite fille qui décide de quitter Philadelphie pour rejoindre sa sœur Bonnie, sa grande sœur qu'elle idolâtre un petit peu, qui a déménagé à Los Angeles pour devenir playmate, donc en gros travailler en tant que modèle photographique pour le magazine Playboy. Et Amy se met dans la tête que de toute façon sa vie et ses parents ne lui conviennent pas et que voilà, elle a envie de tout quitter pour rejoindre sa sœur. Et donc elle va décider malgré son jeune âge de traverser toute l'Amérique en stop. Et donc elle va faire pas mal de rencontres. Voilà, voilà le pitch, voilà la quatrième de couverture résumée en quelques phrases. Et voilà, ce livre, on va de surprise en surprise, on voyage. On se prend d'affection pour ce personnage d'Amy qui se questionne beaucoup malgré son âge, qui est une enfant qui est très mature mais qui est devenue mature par la force des choses parce que la vie l'a pas épargnée. Et voilà, on va faire sa connaissance, mais il y a également beaucoup d'ambiance, beaucoup de... ouais, beaucoup d'ambiance, beaucoup de descriptions, mais pas des descriptions lourdes. En fait, c'est décrit avec le regard d'Amy, donc avec le regard d'une jeune enfant qui comprend pas certaines subtilités, qui a un œil assez naïf finalement, qui est encore assez insouciante et nous, en tant que lecteurs qui avons du recul là-dessus, c'est assez sympa à lire. Donc voilà, bref, j'en ai déjà beaucoup trop dit, mais j'ai adoré. Sinon, voilà, vous le savez, je pense que je ne l'aurais pas dévoré en aussi peu de temps. Donc je vous en reparlerai pour sa sortie le 10 mars, mais franchement, notez ce titre et cette date. Ça sort donc chez le Cherche Midi. C'est un duo d'auteurs et si jamais vous voulez lire avant celui-ci, un roman qu'ils ont écrit tous les deux, vous pouvez vous tourner vers donc Alabama 1963 qui là aussi se passe aux États-Unis et dans lequel on va suivre un duo d'enquêteurs assez particulier
qui vont enquêter sur la disparition de fillettes noires. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous invite à aller vous renseigner. Je vous mettrai au pire le lien dans la description de cette vidéo également si ça vous intéresse. Mais j'avais adoré ce premier roman et franchement, je suis pas du tout déçue par le second. Donc j'ai tout mis entre parenthèses pour lire ce livre. Et donc là, je vais reprendre ma lecture donc des enquêtes de Miss Merkel, qui est donc le premier tome, qui s'appelle Meurtre d'un baron allemand. C'est aux éditions City. C'est un joli petit bébé puisqu'il fait... Oh, quoique ça va. Il fait 333 pages et chez City, c'est écrit assez gros. On a toujours pas mal de dialogues. Et voilà, il est sorti il y a quelques mois déjà. Je crois qu'il est sorti en fin d'année dernière. Mais j'avais pas eu le temps de le lire à ce moment-là. Et de toute façon, j'ai eu très peu de retours dessus. Donc voilà, je trouve ça assez intriguant à chaque fois de pouvoir découvrir des livres quand on n'a pas eu beaucoup de retours dessus. Ça permet de partir sans aucun a priori. Donc on verra ce que ça donne. J'ai pas lu énormément puisque j'en suis au milieu du chapitre 8. Voilà, ce qui représente 50 pages. Donc c'est pas grand chose. Je vous en reparlerai mieux quand je l'aurai vraiment avancé et j'en profiterai du coup pour vous pitcher l'histoire. Ça c'est donc pour mes lectures en cours et je voulais faire forcément un point avec vous puisque donc j'ai reçu un colis qui me vient des éditions City et je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vous commence. D'accord. Donc c'est une réception surprise qui me vient de la part d'Éric Poupé, donc qui est l'attaché de presse en charge de la promotion de certains livres chez City. Et donc c'est Chakra, Tapioca et Anxiolytique de Anne-Lise Besnier, Anne-Lise Besnier, je ne sais pas très bien comment on prononce, donc aux éditions City là aussi. On a un bandeau donc d'Amélie Nothomb, Anne-Lise Besnier, verse du vitriol dans le potage familial, une recette explosive. Attention, comédie un brin piquante. Donc c'est pas un livre que j'avais demandé mais qui en soi a l'air assez drôle. Visiblement c'est la même auteure que La vieille qui cassait la baraque. Je ne connais pas du tout. Je vous avoue que les comédies feel good c'est pas trop mon truc habituellement. Mais donc c'est un roman qui sortira le 23 février 2022. J'en profite pour vous le dire pour une fois que j'ai la date. Et hop, donc je découvre le résumé avec vous. Nina, bientôt 40 ans mais pas encore décidée à grandir, a décroché le gros lot, une vie sereine. Quand d'autres rêvent d'aventure, elle préfère jouer à la femme exemplaire dans son appartement cosy avec son mari aimant et ses 2 enfants adorables. Mais la voir se la couler douce n'est pas du goût de Madeleine, sa grand-mère, qui lui organise une chasse au trésor un peu particulière. À la clé, pas de billet d'avion pour les Caraïbes, mais un secret de famille. Elle va enfin savoir qui était son grand-père. Papy André, rondouillard et rassurant, agent secret, tueur en série, Nina s'attendait à un héritage, un chouïa moins explosif, un livre de recettes, ça aurait été bien aussi. Donc en soi, je pense qu'il y a moyen de rire. Je sais que je le lirai pas de suite, c'est sûr et certain déjà parce que cette couverture me fait plutôt penser à quelque chose d'assez estival. Donc je pense peut-être au beau jour, je verrai en fonction du temps et de mon planning de lecture. Mais toujours est-il que je pourrais pas le lire au mois de février et mars. Mais effectivement, le résumé a l'air pas mal. Donc voilà, je vous en reparlerai. N'hésitez pas à me dire si vous tente et surtout si vous avez lu d'autres livres de l'auteur puisque je ne la connais pas. Donc voilà, peut-être qu'elle a écrit plein de best-sellers et que c'est moi qui suis une inculte. Je sais pas. Voilà. Donc je vous laisse me dire ça. Et puis moi je vous dis à demain. Hello, on est jeudi, je vous prends aujourd'hui en ayant bien sûr pas eu le temps de vous prendre hier mais ça devient assez courant sur ces semaines de vlog. Concernant mes lectures, je voulais déjà commencer par faire un update puisque j'ai plutôt bien avancé dans ma lecture en cours qui est donc Meurtre d'un baron allemand c'est les enquêtes de Miss Merkel. Et en fait je pense tout simplement que je vais arrêter, en tout cas pour l'instant, mettre de côté cette lecture. J'en suis page 227 sur
327. En soi, il me reste 100 pages. Mais j'accroche pas. Voilà, c'est un peu tard pour le dire. En fait, j'accroche pas. Je suis pas du tout prise dans l'enquête, mais pas du tout. Je pensais vraiment que c'était une question des 80-100 premières pages. Et en fait, non, j'arrive pas à rentrer dans cette enquête. Je trouve les personnages pas du tout agréables. Et surtout, j'ai ce gros fossé, en fait, avec le personnage d'Angela, donc Angela Merkel, qui en fait est à la retraite, elle n'est plus chancelière d'Allemagne et elle décide de partir vivre dans un petit village qui s'appelle... un petit village rural, et de toute façon je ne sais pas si j'arriverai à vous prononcer le nom du village correctement. Et donc Angela part se retirer là-bas et en fait elle met son nez un petit peu partout et donc elle a envie de faire la lumière sur un meurtre qui a eu lieu. En tout cas elle est persuadée que c'est un meurtre. Et donc, elle va décider de mener l'enquête. Et en fait, il y a plusieurs choses qui me dérangent. La première chose, et que du coup, je trouve assez folle en soi, c'est la manière dont les gens s'adressent à Angela. En fait, ils lui parlent comme si c'était une vulgaire chaussette. Et en fait, je m'imagine tellement pas que ça puisse être réel. Imaginez un ancien président, déjà c'est pas transposable, mais imaginez un ancien président de la République en France qui décide de partir enquêter et tout le monde lui parle en mode ouais salut mon pote, bah heureusement que j'ai pas voté pour toi parce que voilà en gros je t'aime pas quoi. Et en fait les gens s'adressent à elle comme ça et du coup je trouve ça déjà assez particulier. Quand elle va assister entre guillemets la police, l'inspecteur il la respecte pas du tout, il lui parle pas bien du tout. Enfin, en fait je sais pas, au-delà de la personne, il y a quand même une fonction, il y a quand même... Et donc déjà j'ai beaucoup de mal par rapport à ça, j'ai tendance à me focus là-dessus. Je sais pas si j'arrive vraiment à vous expliquer pourquoi, mais déjà ça me dérange beaucoup. Et parce que voilà, déjà bon, c'est peu probable qu'une ancienne chancelière ou qu'un ancien président ou premier ministre ou quelqu'un qui a exercé une haute fonction devienne du jour au lendemain détective à ses heures perdues. C'est quand même assez peu probable, je vous l'accorde, c'est de la fiction. Mais j'ai beaucoup de mal avec voilà, le côté probable de tout ça. J'arrive vraiment pas à me raccrocher à la réalité et du coup ça me bloque dans cette enquête. Et qui plus est, dans l'enquête en elle-même, je trouve pas qu'il se passe beaucoup de choses. En fait, je suis à 100 pages de la fin et voilà, j'accroche pas. Donc, tant pis. Tant pis, je suis un peu dégoûtée parce que du coup ça avait l'air sympa et que j'attendais de découvrir cette saga. Mais j'ai pas accroché plus que ça. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Si jamais j'ai le temps, je le reprendrai. Mais franchement, je crois que j'essaie de me convaincre moi-même. Mais non, voilà. Donc, ciao ciao Angela. Et je passerai donc à ma lecture suivante dont je vous parlerai... Ah, mais il est juste ici. Bon, faites pas attention, j'ai tout dérangé derrière. Donc, ma lecture suivante, ce sera Vindicta de Cédric Cyr, donc aux éditions HarperCollins Poche, que j'avais fait dédicacer à la foire du livre de Brive par l'auteur. Donc, Sophie, attention, bain de sang en approche rapide. Voilà, super, super, ça donne envie. Et je suis contente parce que du coup déjà ça me replonge un peu dans Brive et j'avais adoré ce week-end là. C'est un beau bébé puisqu'il fait quasiment 800 pages, 790 et je le lis donc en lecture commune avec pas mal de personnes. Je crois dans le lot qu'il y a donc Claire, forcément ma copine Claire avec qui donc je l'ai fait dédicacer à Brive. Il y a Cécilia du compte Cécilia Chérie Blossom, mais je ne vous la présente plus. Et il y a pas mal d'autres personnes. On est un petit groupe sur Insta. Et donc on le débute demain. Demain on sera le 18 février. Et voilà, ça fait très longtemps qu'elle est prévue cette lecture. Je crois qu'on l'a prévue en novembre ou en décembre. Donc trop contente. Et du coup je vous parle de la 4e de couve quand même parce que c'est le plus important. On entre, on prend le fric, on ressort. Personne ne sera blessé. Damien, Ellie, Audrey et Driss étaient certains d'avoir trouvé la réponse miracle à tous leurs problèmes. Braque est un bijoutier véreux qui ne risquerait pas de porter plainte. Mais maintenant, l'irréparable a été commis et un monstre vengeur est à leur trousse. Olivier Salva, policier placardisé dans un groupe de surveillance, devient malgré lui le témoin clé du cyclone meurtrier. Il se retrouve plongé dans le sillage d'un assassin aussi glacial que méthodique. Des contrées désertiques aux méandres des rues toulousaines, quand la Vindicte est en marche, plus rien ne peut l'arrêter. Un nouveau thriller hautement addictif qui confirme Cédric Cyr comme l'une des grandes voix du polar français.
Et donc trop contente, ça se passe à Toulouse, l'auteur est toulousain et voilà, ça change déjà pour commencer. Et puis, ça va être l'occasion de découvrir la plume de l'auteur puisque j'en ai beaucoup entendu parler mais je ne l'ai jamais lu. Donc, je vous en parlerai en le démarrant, mais je suis trop contente de passer à cette lecture et surtout après un abandon. Donc voilà. Et enfin, du coup, je voulais faire un petit point réception. Alors le premier, c'est une réception sans en être une parce que c'est le magazine Lire dont je vous ai parlé de temps en temps, auquel donc je suis abonnée. Je suis contente puisqu'en fait, c'est le premier magazine que je reçois depuis que je suis à Paris, sachant que ça fait 2 mois bientôt. Et voilà, j'ai bataillé avec le service client de Lire pour qu'il change mon adresse et me fasse suivre l'abonnement du magazine et visiblement voilà, ça a marché avec tout le monde sauf avec eux, donc voilà, j'étais un peu en colère et ça y est, enfin j'ai reçu mon exemplaire, donc voilà, ça veut dire que je ne paye pas mon abonnement pour rien et que c'est pas mes voisins, mes anciens voisins à Bordeaux qui vont en profiter. Donc voilà le magazine en question. Et je sais pas de quoi ça parle, mais très souvent je les lis pas en entier, je lis que les articles qui m'intéressent. Et voilà, c'est le genre de magazine que je laisse sur la table de salon. Et j'y reviens quand j'ai un peu de temps, quand parfois j'ai envie de lire ou que j'ai envie de faire une pause café, mais sans rentrer dans un livre. Et voilà, donc là le titre de celui-ci, enfin du dossier spécial, c'est Les Provocateurs, Houellebecq, Despentes, Bukowski, Sade, Molière, Colette, Socrate et les autres entre scandale et génie littéraire. Voilà, et l'illustration est trop belle. Et enfin, une autre du coup réception, cette fois-ci c'est un livre, je l'ai préouvert et je sais ce que c'est. C'est la seule réception que j'attendais dans l'immédiat. C'est un auteur qui m'a contacté directement. Et donc c'est Victor Vincent. Alors Victor Vincent, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un mentaliste hyper connu. Enfin, en tout cas de ce que mon copain m'a dit, c'est un mentaliste hyper connu. Moi, le nom me disait quelque chose, mais je visualisais pas qui c'était. Et donc voilà, je suis allée voir et effectivement j'ai raccroché un petit peu les wagons. Et donc Victor Vincent, en plus d'être un mentaliste, a écrit un thriller qui est son premier thriller qui est sorti donc aux éditions Fleuve Noir. Et il m'a gentiment proposé de me l'envoyer, donc je suis super contente puisque du coup on est à mi-chemin entre thriller enquête et mentalisme, manipulation, tout ça. Donc je pense que ça peut être très intéressant. Et il est sorti... Donc je commence par les éléments techniques. Il est sorti le 10 février. On est le 17, donc ça fait une semaine qu'il est en librairie. Et il fait donc 224 pages, ce qui est relativement très court. Donc ça peut se lire très vite. Et je peux vous en parler très vite du coup. Et donc concernant le résumé... Il n'y a rien de plus insaisissable qu'une évidence. Alexander Kreskin est l'un des plus grands illusionnistes du monde. Ce qu'il présente est à la limite de la sorcellerie. Certains pensent même qu'il est le diable en personne. Ils n'ont peut-être pas tout à fait tort. De passage à Paris lors de sa tournée européenne, il rencontre le jeune Sam, obsédé par l'art de l'illusion. Alexander se reconnaît en lui et devient son mentor, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Sam saisit cette chance et ne reculera devant aucun sacrifice pour percer ses secrets et prendre sa place, ignorant la vraie nature de son maître, un prédateur vénéneux et instable. Un jeu dangereux s'installe entre les deux hommes, mêlant illusion et réalité, dans lequel l'un devient le reflet de l'autre jusqu'à la destruction. Voilà, donc ça a l'air très particulier comme style. Je pense que je me serais pas laissée tenter pour un thriller de 800 pages par exemple, parce que c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire. Mais là j'avoue que ça m'intriguait beaucoup et donc en fait depuis que je suis allée voir notamment le compte Instagram de Victor Vincent, je crois que j'ai visionné à peu près toutes les vidéos qu'il y avait dessus et je trouve ça assez fascinant, cette manipulation mentale, cette influence qu'il peut avoir juste par des mots, par des gestes, voilà. Je trouve ça assez intéressant et donc je suis curieuse de savoir comment il va transposer ça dans un roman. Et voilà, je vous en parlerai vite parce que du coup, il est court et qu'en plus de ça, il me fait très envie. Donc voilà, vous aurez un retour dessus. Et du coup, j'en profite pour remercier Victor Vincent, bien évidemment, et sa maison d'édition Fleuve Noir. Voilà, je crois même qu'il y a un marque-page. Oui, il y a un marque-page dedans. Et si ça vous intéresse, il y a une vidéo d'ailleurs sur le compte Instagram de Victor Vincent où il en parle en 1 minute et en fait, il a tout résumé. Et c'est cette vidéo, plus que la 4e de couverture, qui m'a donné envie de le lire où je me suis dit, ok, d'accord, j'ai envie de savoir. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui et puis je vous dis à demain. Hello, on est samedi et je vous prends assez rapidement pour simplement un update lecture
puisque donc j'ai commencé Vindicta de Cédric Cyr, qui fait donc, je vous en parlais avant-hier ou hier, je sais plus, qui fait donc 790 pages et j'ai lu donc 117 pages. Ça se lit très bien, franchement il y a pas mal de dialogues, ne serait-ce que déjà pour donner un rythme aux premières pages. Donc voilà, une bonne lecture en perspective et j'aime beaucoup la manière d'écrire pour l'instant de Cédric Cyr, donc une bonne découverte. Et voilà, je sens qu'on va avoir du rythme, qu'il va se passer pas mal de choses et qu'en fonction des chapitres, on alterne en fait sur plusieurs points de vue de personnages qui appartiennent tous un peu à la même scène et ceux pour qui c'est pas le cas, on comprend qu'il va forcément y avoir un lien au bout d'un moment. Donc voilà, j'aime pas mal ce genre de cheminement et puis de narration. Donc voilà, une bonne lecture en perspective et je vous en reparlerai un peu mieux quand j'aurai avancé, mais c'est sûr et certain que je l'aurai pas terminé pour demain. Et donc voilà, donc demain je reviendrai clôturer ce vlog si d'ici là j'ai reçu des choses, mais pour l'instant non plus c'est pas prévu. Donc voilà, je vous dis à demain. Hello, on est dimanche et je vous retrouve pour clôturer cette semaine de vlog. Une semaine qui du coup sera plutôt courte sur cette vidéo parce que voilà, il s'est passé pas mal de choses que j'ai pas franchement eu le temps de vous filmer tous ces moments-là et puis parce que j'ai pas énormément lu, en tout cas pas de choses différentes. La preuve, donc je me suis embarquée dans la lecture de Vindicta de Cédric Cyr, qui est donc un gros bébé qui fait quasiment 800 pages. J'ai assez bien avancé puisque j'en suis page 191, chapitre 30, donc voilà, ça se lit très bien. On a des chapitres courts, c'est ce que j'aime, ça bouge, il y a des rebondissements et voilà, concrètement on voit pas les pages défiler, donc je pense que le petit pavé de 800 pages normalement devrait être assez bien digéré. Je vous en parlerai un petit peu mieux dans le vlog suivant puisque du coup je pense déjà que je l'aurai terminé, enfin que je le terminerai la semaine prochaine et voilà, comme ça je pourrais vous donner mon avis final dessus, mais pour l'instant j'aime beaucoup, c'est très rythmé, j'aime beaucoup l'écriture de Cédric Cyr également, donc c'est une bonne découverte et je compte bien profiter de ce dimanche tout gris pour avancer sur cette lecture. En parallèle, je voulais vous parler de ma lecture audio puisque je me suis rendu compte que depuis je crois 2 vlogs, j'ai pas du tout fait d'update sur cette lecture là. Donc je suis toujours, et je lis comme un escargot, enfin j'écoute comme un escargot, dans l'écoute donc de Glacé de Bernard Minier qui lui aussi est un gros bébé. Je vous les mets en comparaison, ils font quasiment la même taille. Et celui-ci voilà, fait 730 pages. On suit donc Martin Servaz qui est commandant. Oui, il est déjà commandant. C'est donc sa première enquête et il va enquêter sur la mort d'un cheval qui a été retrouvé dans une station électrique. Je crois que c'est ça, c'est une station, c'est comme ça que ça s'appelle. Une centrale hydroélectrique, autant pour moi. Et on a retrouvé voilà, le cadavre de ce cheval, donc il va partir enquêter, mais bien évidemment il n'y a pas qu'un cadavre de cheval, il y a aussi d'autres choses qui sont mêlées derrière. On est à proximité, donc on est dans les Pyrénées, on est à proximité d'un centre psychiatrique où voilà, on soupçonne également l'un des pensionnaires de s'être échappé et d'avoir tué ce cheval. Il y a pas mal d'histoires dans l'histoire. Pour l'instant j'aime bien, même si je pense que j'aimerais encore plus si j'avais plus de temps à y consacrer et si j'écoutais plus assidûment et plus régulièrement. Mais voilà, pour l'instant j'aime bien. Je trouve de temps en temps qu'il y a quelques longueurs, mais je pense que voilà, pour l'instant ça n'altère rien à l'histoire, donc pareil, je vous en parlerai quand j'aurai avancé, mais je trouvais ça sympa de vous faire un petit update puisque je vous avais dit que je le commençais et je crois que je vous en ai pas du tout parlé depuis. Voilà, c'est donc une conclusion très courte puisque je n'ai rien reçu depuis jeudi ou vendredi que je vous ai pris. Et voilà, de mon côté, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, même si ce vlog est effectivement plus court que les précédents. On a Gus qui est en train de gratter pour ouvrir la porte, comme d'habitude. J'espère donc que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre les différents vlogs qui arrivent donc tous les dimanches. Et je vous prépare d'autres vidéos thématiques. Je sais que ça fait un petit moment que je vous dis ça, mais là ça y est, je commence à avoir des idées. Je vous ai également demandé votre avis sur Instagram. Et voilà, j'ai pas mal d'idées qui pullulent, on va dire, et qui sortent de mon esprit. Donc il va falloir que je trouve le temps de tourner tout ça et de vous le poster ici. Mais voilà, je suis bien décidée à reprendre un petit peu ces vidéos thématiques, à vous proposer de nouveaux contenus en plus des vlogs.
Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je le sais, tout le monde voilà, n'est pas abonné, tous ceux qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés, ça représente à peu près je crois 30 à 40%, donc c'est assez fou. Donc voilà, de mon côté c'est toujours un plaisir de faire ces vlogs et d'échanger avec vous. Et donc je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine.